Salut la personne qui est à côté de lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Quelqu'un est dans la joie avec ce matin. Vraiment, vous êtes très beau et très belle ce matin. C'est comme ça que vous êtes. Amen. Vraiment, on vient dans la présence de Dieu pour mettre des beaux vêtements. Il a pas loin du tout, voilà, pourquoi on va prendre la fête, c'était hier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te parler pendant ces courts instants, et puis on va prier, lève ta voix, et à Dieu. Merci de nous utiliser afin de Seigneur. Merci de faire de nous un canal afin de bénir ton Père. Merci de disposer des cœurs et de nous aider par ton esprit à accomplir tes objectifs. Bénis Seigneur le service d'ordination et de ce temps. Libère ton onction, Saint-Esprit, capacite des serviteurs et des serveurs. Et donne-nous de pouvoir te servir selon tes voitures. Je prie dans ce message que tu suscites dans les hommes et les femmes qui te servent parce que tu l'as vu bientôt. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame la gloire de Dieu en Christ. Nous restons debout, je le prie. Luc, chapitre 8. 1 à 3, Luc 8, 1 à 3. La Bible déclare ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle de l'homme de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, fille de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, entendant le rôle, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Nous finissons avec Marc 5, 18 à 20, qui l'assistaient de leur bien. Marc 5, 18 à 20. Quand il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, comme je vous ai dit, je ne serai pas long, je vais m'entretenir avec vous pendant un court instant. Je parlerai des 3 T du service. Dis à ton voisin les 3 du service.
l'étroité du service. Alors, bien aimés, frères et sœurs, servir Dieu, alors qu'aujourd'hui c'est un jour de fête, un jour où il y aura également ordination de certains serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir s'entretenir avec nous sur les services. Combien nous devons savoir que servir Dieu est important. Servir Dieu, c'est parmi les travails, le meilleur travail au monde. Alléluia. Servir Dieu, c'est parmi le meilleur et le premier travail qui rémunère très bien au monde, c'est le travail de pouvoir servir Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, servir Dieu appartient pas simplement aux personnes, plutôt appartient simplement aux personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme étant Seigneur et comme étant leur Sauveur. Ne peut servir Dieu que celui qui a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Ne peut servir Dieu que celui qui a pour Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur. Et lorsque l'homme rencontre la parole sur son chemin, sur sa route, cet homme arrive à croire, à ouvrir son cœur afin que Jésus entre. Jésus ne s'arrête pas là avec nous, dans sa marche avec nous. Jésus aimerait que nous puissions aller plus loin dans la marche avec lui, tout en voulant de nous que nous sommes les serviteurs et les servants dans son œuvre. Alléluia. Et bien aimé, les textes que nous venons de lire expliquent mieux en parlant de Marc et de cet homme qui était démoniaque. On nous parle du possédé des Gadara, le fou des Gadara. Cet homme qui avait été guéri par Jésus alors qu'il avait plusieurs légions des démons qui avaient dit je vais te suivre, donne-moi la permission de te suivre pour aller travailler ensemble avec toi. Mais seulement les démons ne lui ont pas permis. Amen. Je me suis rendu compte que je ne faisais ça pas saluer. Excusez-moi, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai prêt, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. C'est toujours important de saluer, ça fait partie des bonnes manières. Amen. De pouvoir lui permettre de l'accompagner afin qu'il aille travailler ensemble avec lui, afin qu'il parte prêcher ensemble avec lui. Mais la Bible dit, Jésus ne lui permet pas. Jésus lui dit, va auprès des siens, va prêcher la parole de Dieu auprès des membres de ta famille. En d'autres termes, va me servir auprès des membres de ta famille. Alléluia. Et cet homme avait une capacité en lui de pouvoir sauver 10 vies. Et lorsqu'il est allé, il a sauvé la Décapole, qui est l'ensemble des 10 vies. Alléluia. Voilà combien c'est important de pouvoir servir Dieu, de pouvoir être dans le champ de Dieu, de pouvoir être dans la moisson, afin de pouvoir servir le Seigneur selon qu'il le veut pour nous. Et c'est quoi donc servir Dieu? Pour ceux qui écrivent, c'est quoi servir Dieu? Est-ce que servir Dieu c'est modérer? Est-ce que servir Dieu c'est chanter? C'est prêcher? Beaucoup de gens pensent que quand on parle du service pour Dieu, on fait allusion à la prédication comme je le fais, à la modération, à le fait pour nous, on fait pour nous de pouvoir chanter à la chorale, de servir à l'intercession. Non, servir Dieu ne pas simplement que ça, parce qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Servir Dieu, c'est rendre un service utile. C'est-à-dire, tu ne détruis pas, mais tu sers de manière utile. C'est rendre un service utile. C'est participer à l'avancement des lèvres de Dieu. Participer à la vision. Participer à l'avancement des lèvres de Dieu. Participer à la vision. Le Seigneur a donné la vision à notre pasteur, à notre papa. Pasteur Claver, Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné une vision. Et Dieu aimerait que nous soyons enrôlés comme étant serviteurs et servantes afin d'accompagner cette vision. Alléluia. Afin de pouvoir soutenir cette vision. Et il y a plusieurs manières pour nous, alors que nous sommes en train de fêter ou de célébrer les 1 an de cette église bien-aimée. Il y a plusieurs manières d'accompagner la vision, de servir Dieu, de soutenir la vision. On peut servir Dieu tout en évangélisant. On peut servir Dieu tout en étant dans un département. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. De servir Dieu, c'est apporter des solutions quand il y a des problèmes. On peut servir Dieu tout en apportant des solutions là où il y a des problèmes. Une fois, j'ai donné un enseignement à l'église, à la compassion.
j'ai parlé des acteurs ou observateurs. Les acteurs, ce sont des personnes qui viennent mais qui travaillent en même temps, qui apportent des solutions dans les services pour Dieu. Mais tandis que les observateurs, ce sont des gens qui observent et qui croisent les bras et qui ne disent rien. Les acteurs disent notre Église. Mon Église. Un acteur dit mon Église. Notre Église. Mais les observateurs, ils disent leur Église. Votre Église. Les acteurs, ce sont des gens qui amènent des solutions. Là où il y a des problèmes. Mais les observateurs, ce sont des gens qui amènent des solutions et déplacent les problèmes. Alors la question que je te pose ce matin, toi qui as commencé à servir Dieu dans cette église, es-tu un acteur ou tu es un observateur? Toi qui pries dans cette église depuis un an, es-tu un observateur ou tu es un acteur? Dis avec moi acteur, observateur. Es-tu un acteur ou un observateur? Servir Dieu, ce n'est pas simplement apporter des solutions, c'est également apporter de l'aide et être disponible. Alléluia. Apporter de l'aide et être disponible. Bien aimé, lorsque Dieu donne la vision, il donne également la provision. La provision première que Dieu donne à une vision, ce n'est pas d'abord l'argent, mais ce sont des hommes. Alléluia. On va voir ça tout à l'heure quand la Bible parle des hommes, des dons que Dieu a donnés. La provision, ce sont des hommes. Et pour y arriver à servir Dieu, il faudrait être disponible. Il faudrait apporter de l'aide. Aujourd'hui, certes, l'Église, elle est en train de grandir. Mais plus tard, vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle à la compassion des tribus. Des tribus, c'est-à-dire pas des tribus genre je suis Bembé, je suis un Moshi. Non, c'est pas ça. Amen. Faire des tribus, parce que si on parle des 100 ans de tribus, il y aura les tribalistes. Quand je parle des tribus, ce sont des branches qui font fonctionner l'Église. En soi, il y a des tribus de juristes. L'Église peut avoir un problème au niveau juridique. On va aller consulter ces tribus-là pour qu'ils amènent la solution. Pour qu'ils nous disent qu'est-ce que nous sommes censés faire. Il y a également les tribus des architectes. Un jour, on peut peut-être acheter notre propre parcelle. Au lieu d'aller dépenser l'argent à l'extérieur pour payer les architectes, on va recourir aux personnes qui sont déjà à l'Église. Il y a également la tribu de médecins. Pendant les activités, des fois, les gens font des crises, les gens tombent. Au lieu de place de pouvoir amener à l'hôpital ou peut-être intercéder pour la personne, on peut apporter un premier soin. Amen. Donc, il y a des tribus et il faudrait que tout le monde arrive à se faire une place dans l'œuvre de Dieu. Il faudrait que tout le monde arrive à être disponible pour les services de Dieu. Es-tu disponible pour les services de Dieu? Moi, l'église, j'ai des papas, quand j'ai un problème, je peux les appeler, résous tel cas, il les résout. Amen. Et tu dois être ces papas-là, tu dois être cette maman-là. Quand il y a un problème, tu es disponible. Alléluia. Il y a des gens que j'appelle à 23 heures. La commis des fois 2 heures. La commis est la 2 heures à répondre. Il est disponible pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je prie ce matin que tu sois disponible afin de servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu, c'est alléger la tâche de quelqu'un. C'est humilier le fardeau de l'autre. Alléger la tâche de quelqu'un. Humilier le fardeau de l'autre. Il y a plusieurs fardeaux qui sont dans le cœur du leader. Il y a plusieurs choses qui montent dans son cœur. Et nous devons être des Aaron et des Hur qui allègent la tâche des leaders. Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible nous parle des Aaron et Hur. Alors que Moïse était monté sur la montagne afin de prier, Aaron et Hur étaient là en train de soutenir Moïse. À chaque fois que Moïse levait les mains, Israël était fort face à Amalek. Et lorsqu'il baissait les mains, Israël devenait faible. Alléluia. Je prie que tu sois un Aaron et que tu sois un Hur. Alléluia. Je vais expliquer Aaron et Hur. C'est alléger la tâche de quelqu'un. Dans ton département, tu dois alléger la tâche de ton responsable. Il ne faut pas lui dire que le département n'a pas d'eau. Ah, il y a la saline, le département des aïeux. Au tigre de sous les pardon. Non, vous devez alléger sa tâche. Vous devez être là. Qu'il soit là ou pas, nous on est là. Amen. Que les pasteurs voyagent ou pas, nous on est là. Aujourd'hui, dans les églises, quand les pasteurs voyagent, les fidèles aussi voyagent.
Yo y a pas dit pasteur comme Seigneur et Sauveur. Yo y a église pour un pasteur. Non. Il est vrai que les pasteurs et les pères de la maison. Amen. Il y a des gens qui aiment écouter les pasteurs. Mais il faut aussi écouter d'autres pasteurs, d'autres personnes que les pasteurs. Mais au nom de pasteur. Ah, je vous dis à maison, on tient bénédiction dans la vie à Moutoubo, pasteur en Bonaki, yo raté. Ne servez pas pour les pasteurs, mais servez Dieu. Amen. Ne servez pas pour ton président, serve Dieu. Amen. Ne viens pas au nom, viens alléger la tâche. Viens alléger les fardeaux. Viens être celui qui soutient. Si n'est pas moi-même, je ne peux pas porter cette chair pour la déplacer, j'aurai besoin d'un soutien. J'aurai besoin des hommes et des personnes qui vont m'aider à déplacer cette chair. De la même manière, l'œuvre de Dieu a besoin des gens qui allègent les tâches et qui allègent les fardeaux. Donne-moi un bon amen. Alors voici les 6 principes pour servir Dieu. Je ne parlerai pas des 6. Je vais parler seulement des 2. Amen. Parce qu'on doit prier. 6 principes pour servir Dieu. Alors écoutez ceci. Tout véritable sauvé est sauvé pour servir. Tout véritable sauvé est sauvé pour servir. Alors que le fou de Gadara était là, il n'avait pas encore expérimenté la main de Dieu dans sa vie. Lorsque Jésus est passé dans sa vie, la Bible déclare qu'il voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit non, toi ne me suis pas, va servir ailleurs, va servir auprès des siens, auprès de ta famille. Cet homme pouvait peut-être se dire, bon, j'ai déjà été sauvé, je suis délivré. À présent, je vais commencer à me pavaner dans les rues de Jérusalem, je vais me promener, je vais être là. Non, tu dois aller servir, tu dois aller témoigner ce que tu as expérimenté. Et même Christ, lorsqu'il a là prié pour la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre, la Bible dit, à l'instant, la fièvre les quitta et elle s'est mise à les servir. En soi, Dieu vient te guérir pour les servir. Dieu vient te délivrer pour les servir. Et la Bible nous en montre pour dire que la Bible est tellement équilibrée. Alléluia. Luc 8 que nous avons lu. La Bible dit, papa, qu'avec le ministère de Jésus était composé de plusieurs hommes et femmes qu'il avait délivrés. Oh. Donc, pendant la meilleure soirée, il y a des démons. Il y a des démons dans la vie là-bas. Et ces personnes se sont décidées de servir. On nous parle des sous-intendants les rôles. On nous parle de toutes ces femmes qui étaient à côté. Elles servaient Jésus, mais avec leur bien. Dis avec moi, avec leur bien. Au même ils sont ma sœur à l'année. Nous sommes en Iran, on a des démons de délivrance. Les démons, il y a des faux pour les publicités. Ah, c'est comme ça les gens. Au moins, ma sœur à l'année, ma sœur à l'autre, on a un problème. Dans le foyer, dans le couple. Pas nous, on a un problème parce qu'il y a 0 heure, il y a 20 heures. À prier pour la maman. Tu n'es pas redevable au pasteur, mais tu es redevable à Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ah oui, la Bible est composée d'hommes et de femmes qui avaient des problèmes avant de commencer à servir Dieu. Toutes les personnes qui ont servi Dieu dans la Bible, regardez leur vie et leur passé. Vous allez vous rendre compte que c'était des personnes qui avaient des problèmes. Ils avaient des démons, ils avaient des choses qui leur dérangeaient. Mais après avoir obtenu la guérison, la délivrance, ils s'est mis à servir. Amen. Tu étais malade, cancer, kyste. Dieu t'a guéri miraculeusement. Mais c'est toi qui restes les bras croisés, tu ne sers plus Dieu. Tu viens à l'église, Dieu c'est un gars. Dieu t'a délivré, il t'a guéri, il t'a béni, il t'a sauvé pour les servir. Amen. Voilà pourquoi toute bénédiction qui t'éloigne du service de Dieu, c'est une bénédiction qui se fait suivre les chagrins. Amen. La vraie bénédiction ne nous éloigne pas de servir Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont bénis, ma servation t'a aidé. Là, tu l'as tenté. On peut comprendre que tu as un travail, tu finis à 19h. Moi, la semaine, je comprends les gens qui travaillent. Amen. Pour mon ça va dans ma montée, mais les dimanches, aie au moins le temps de venir à l'église dimanche. Viens à l'église dimanche prier Dieu. Surtout les gens qui servent Dieu, mais les dimanches, vous venez en retard. Ah oui,
Tu sers Dieu, mais dimanche, tu viens en retard. À quelle heure tu viens dimanche? Intercesseur. Qui te va dans 9h, il y a encore à 9h. Et tu es au protocole, tu arrives en retard. Tu as la salubrité retard. Tu ne sers pas Dieu très bien. Et la Bible dit, maudit l'homme, Jérémie 48, 10, qui sert Dieu avec négligence. J'aime la version d'David qui dit, qui sert Dieu n'importe comment. Là, il y a la personne qui sert Dieu n'importe comment. Toi, tu débarques en retard. Tu viens quand tu veux. Tu n'as des comptes à rendre à personne. Ton département, tu es responsable. Tu ne prends même pas soin de suivre et de regarder qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Oh, là, Moussa, la pasteur. Pourquoi tu sers Dieu? La question que j'aimerais te poser ce matin. Pourquoi tu veux servir Dieu? Veux-tu servir Dieu et devenir une charge, un poids, un fardeau, ou tu veux venir porter les fardeaux et alléger? Il y a des gens qui servent Dieu n'importe comment. Il ne viendra pas, il ne se rend pas compte que c'est lui qui doit filmer, c'est lui qui doit chanter à Moyen Malabamou. Quand tu ne viens pas dans ton poste, tu te poses la question qui va te remplacer? Est-ce que tu te poses la question qui fera telle chose à ma place? Oh non, mon sang à ma maman. Bon, ça, mais tu rates la bénédiction. Tu rates la récompense. Et les gens qui servent Dieu à l'église aujourd'hui, n'importe comment. N'importe voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. La Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. Je bénirai votre pain et votre eau. Je loignerai la maladie du milieu de vous. Si les services pour Dieu peuvent bénir, les services pour Dieu peuvent aussi bénir. Ah oui, parce que la Bible dit, maudit l'homme qui exerce le travail de Dieu avec négligence. Dis à ton voisin, ne sois pas négligent. Ah oui, ne sois pas négligent. Sers Dieu. Donne les meilleurs de toi. Dis-toi du jour au lendemain, je vais donner les meilleurs de moi. Mardi, j'ai prêché ici, n'est-ce pas, c'était terrible. Mercredi, chez moi, je devais prêcher. Regardez, il y a une forte gloire. Le mercredi, c'était grave. Pourquoi? Je ne me suis pas dit, ah, non, c'est même on a léger, n'a paiement, pour, non, théâtre. Non, j'ai prêché mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, deux fois. Ce que ça m'a pas volé au banisa, pour la pasteur. Moi, je donne les meilleurs de moi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, à la compassion, la tête en casse, et puis d'ailleurs, on a dit, on avait quand vite fait les non, je dois donner les meilleurs de moi. Ah oui, je dois donner les meilleurs de moi et je suis très sérieux et conséquent. Très sérieux, j'ai fini ma prédication et préparé ça la nuit, 4 heures. Moi, déjà, samedi, demandé à papa de la ma pasteur samedi, va la rater. Il faut naquer à bien, il faut on y a bien. Pose à ma constipation que on a les calibous. Voilà pourquoi même les gens qui remplacent les pasteurs qui mangent à ça, t'es frère. Bien. Quand il y a des sautés de l'eau, nous dit à maman, comment maman léwa, ou il saute dans ma léwa, maman lé qui du dimanche. T'es bien, bâton t'es bien. Dis-toi que je remplace les pasteurs et je dois bien faire les choses. Amen. Ah oui, moi les personnes on a dit ma mère aux autres à souder. Ah oui, pourquoi parce qu'on me met l'église? Oh, il a fait la vie, on a posé la carte. Ah, il est gâté. Oh, on me l'église. T'es à ma casse. T'es à le bail de l'eau et il n'a pas la prends ça à cœur. Dis-toi que j'ai fait ce que les pasteurs devaient faire. Je le fais très bien. Alors, donnez les meilleurs de vous. Un défi que je dois servir Dieu aujourd'hui plus que hier. Je dois servir Dieu aujourd'hui plus que les passés. Sers Dieu convenablement. Laissez le courage à la ici du sofa au Bouddha. La camille parenthèse. Je dois bien servir Dieu. Et les défis, les lots, ça la bien pour les gars. L'obi. Dieu va servir à Congo. La bénédiction nous prévoyons à Congo. Ah, on dit, hein? Bénédiction, non, et moi, il y a un Congo. Bénédiction, il y a un Congo. Aime les services pour Dieu. Fais ça de tout ton cœur. Donne les meilleurs de toi. Et moi, j'aime les personnes qui m'entourent. Ce sont des personnes engagées. Amen.
On peut ses responsabilités engagées à ça et à monter, c'est bien. Alléluia. Il faudrait alléger la tâche, alléger les fardeaux. C'est alors que Dieu sera en train de te bénir. Alléluia. Prends plaisir au fait pour toi, tu dois servir Dieu. Et bien aimé, pour finir, c'est que il y a plusieurs manières de servir Dieu. Et les services de Dieu se distinguent par deux choses. Il y a plusieurs manières pour nous de servir Dieu. Mais les services pour Dieu se distinguent par deux choses. Premièrement, par l'origine. L'origine du service. Et il y a deux manières de servir Dieu quand je parle de l'origine. Premièrement, on sert Dieu. On sert Dieu. Dieu est directement l'origine de notre service. Dieu est directement l'origine de notre appel. Et Éphésiens en parle 4:8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Dieu lui-même a fait des dons aux hommes pour dire, il est l'origine de notre service. Voilà pourquoi quand tu sers, tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. Que tu aies un bon responsable ou pas, sers Dieu. Que tu aies un responsable dur ou pas, sers Dieu. On m'a quitté dans un département, on a nommé là-bas. Est-ce que est responsable? Oh, pourquoi il y a un responsable et c'est Bélissamate? Oh, bien que l'on y ait là, c'est Bélissamate. Il y a un responsable. Que les gens qui quittent comme ça, ils pensent qu'ils servent Dieu. Et même des gens, il est venu lui-même. Quand Dieu m'a dit, je dois être dans la couronne. Après, il vient au nord. Dieu m'a dit de devenir multilicien. Ah, les mêmes Dieu qui t'a dit d'être dans la couronne, les mêmes Dieu qui t'a dit de devenir multilicien. Voyez comment nous jouons avec Dieu. Oh, Dieu m'a dit d'être à l'intercession. On a le mot dans l'intercession. Si vous me dites, c'est nous à l'intercession, les gens qui font ça ne connaissent pas Dieu. Ah oui, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu m'a dit d'être au protocole. Parce que tu as des problèmes là-bas au protocole que tu dis que Dieu t'a dit de quitter. On ne quitte pas un département même si on a des problèmes. Qui a déjà quitté sa famille quand il y a des problèmes avec son frère? Qui a quitté déjà la maison parce que tu as des problèmes avec ton frère? Je quitte la maison. Oh non, on a quitté chambre. Non, on a dans le salon. Non, reste là, réglez ça, servez Dieu, travaillez. Partout il y a des problèmes. Partout il y a des problèmes. Oh non, je quitte l'église parce que le pasteur n'est pas venu dans mon aide. Je quitte le département parce que le pasteur ne m'a pas appelé. Le jour de mon anniversaire, il ne m'a pas posté. On va plaisir. Moi, tu auras un plaisir. Parce que je ne poste pas les gens les jours des anniversaires. Si vous êtes sans oublier, chaque jour, on a posté là, on oublier l'anniversaire. Non, je n'ai posté ma fille, Chakit, ma moussou. Maintenant, posté, je vais t'écrire que Dieu te bénisse si je t'appelle. Si je n'appelle pas, j'écris. Mais les gens qui sont tellement fragiles dans ma montagne, ils sont des blessés. Ils ont mal des niveaux dans la blessure. Ici, dans notre pays au Congo, ici, on est trop fragile dans l'œuvre de Dieu. Dans le choix, oui, moi j'ai remarqué ça. Parfois, Kinshasa, les gens sont trop fragiles. Les gens qui sont dans la tigre, on a le mot dans la Amen. Dans ma maison, il ne faut pas monter là-bas. Mais sur le mot qui je vais l'église, gloire à Dieu, tu as ah oui. Quand est-ce qu'on quitte l'église? Lorsque les pasteurs dévient dans la doctrine. Lorsque les pasteurs n'est plus un modèle. Lorsque les pasteurs prêchent des choses que lui-même ne vit pas. Quand est-ce qu'on quitte l'église? Lorsqu'il y a des scandales, il y a des choses, et des choses. C'est alors que tu dois quitter. Lorsqu'on ne prêche plus la vérité, tu sens que même si ils ont concordé dans le mot sans problème. Et quand tu quittes l'église, tu vas travailler à côté d'une personne, tu ne peux pas aller dévoiler ses faiblesses. Tu ne peux pas aller critiquer ses péchés comme la Bible dit, ne touchez pas à mes mots. Il est fou. Faites attention. Vous qui partez au long église, au Québec, à ma peine, allez, à vous, à la défaut, à parfait, je ne vais pas les critiquer. J'aime notre calme ce matin. Et vous pouvez mater les autres. On
le mot pasteur, on a tout ça, non. Le mot on a qui ne va pas critiquer, ne va pas détruire. En le faisant, toi aussi on te détruira. Toi aussi on te critiquera, on parlera du mal de toi. On quitte une église, soit si Dieu te parle, il dit que ta mission là-bas a plus fin. Réellement, si Dieu te parle, là tu peux avoir papa, disant, le pizza ne peut pas le dénailler. Tu pars dans le cadre. Mais qu'il y a des gens qui quittent son pot, moi je suis délivré des blessures intérieures. J'ai dit à ma femme, comment vous dites, elle va manger l'eau à coca. Vous dites, manger l'eau à coca. Abenda tellement trop dans ma belle, comment ma casse a été la scène à cause de la soupe. Vrai ou faux? En saura un là, vous m'aurez liberté. Là où c'est comme ma belle, à son gars, mon pied, la bosse. Oh non, parce qu'on n'était pas venu me voir. Même si tu ne me souhaites pas, ça fait quoi? Même si tu ne penses pas, ça fait quoi? Pourvu que je t'aime, je te porte dans mon cœur. Les gens sont blessés par des petites choses. Tes mariages, va continuer à quitter. Et puis tu rates ta bénédiction en voulant quitter les départements. En se disant que non, je sers les hommes. Tu ne sers pas son homme. La source du service, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est la source de notre service. Et la Bible dit dans Acte 1, Acte 13, 1 à 2, là on est en train de parler de Paul. Dieu a envoyé Barnabas pour pouvoir prier pour Paul. La Bible dit pendant qu'il servait les seigneurs dans leur ministère, qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui les a appelés? C'est Dieu. Dieu t'appelle à les servir quand tu te convertis. Dieu ne t'appelle pas à croiser les bras, à rester mon simple. Non. Dieu t'appelle à les servir. Il te met à part pour les servir. Et Dieu a dit pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils sont au courant que Dieu les a appelés. Et ils se mettent à part ensemble. Ils commencent à faire quoi? À servir Dieu. Ils sont conscients. Paul et Barnabas, conscient qu'un terme de ta bénédiction, le Saint-Esprit avait parlé. Es-tu conscient du service que tu fais pour Dieu? Ou des fois la conscience vient et la conscience part. Sois conscient du service que tu es en train de faire pour Dieu. Alléluia. Et autre chose, la Bible dit dans Acte 6 et 3, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Ici, on est en train de parler des diacres que nous allons consacrer ce matin. Ici, on est en train de parler des diacres et on est en train de mentionner les critères que les diacres doivent avoir. Les critères que les serviteurs doivent avoir. Choisissez, frère, choisissez. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Un serviteur de Dieu doit avoir un bon témoignage. Toi, tu sers Dieu, mais tu n'as pas un bon témoignage. Tu es à la chorale, au protocole, c'est toi, les leaders qui couchent avec les sœurs. Tu n'as pas un bon témoignage. Tu es pasteur, c'est toi qui couches avec les fidèles. Tu n'as pas un bon témoignage. La Bible dit, choisissez cet homme pour leur rendre un bon témoignage. Quel est le témoignage que tu as? Quel est le témoignage? Voilà pourquoi toutes ces personnes, nous on dit à la compassion, il n'y a pas de vie privée. Ah oui, quand tu deviens chrétien, serviteur d'église, qui que tu sois, tu n'as plus de vie privée. On va finalement occupé à moi. La vie n'a eu. On va comment on appelle ça? Vision rouge. Dans le avant que la bien, tout le monde la vision rouge. Frère, ton carré, papa, c'est ou bien papa est c'est toi qui t'as donné dans frère. Frère, oh non, pasteur, relation à la Bible, ça a existé, office suspension à l'immédiat la vision rouge. Il y a des gens qui disent non, on va témoignage, on va occuper de eux. Au travail, tu t'habilles mal avec des mini, tu exposes ton corps, mais quand tu viens à la chorale, on a dit maman plus tard.
Tokulandelo na Moussala. Tu ne vas pas au quartier, tu insultes les gens. Ton mari, s'il vient t'accuser, au moins ça va vous dire, ça va te faire mission, maman. Suspension. Ou ta femme vient t'accuser, toi tu bats ta femme à la maison, tu gifles ta femme, on te suspend. Parce que tu n'es plus un modèle et tu n'as pas un bon témoignage. Alléluia. Maman, on va comprendre. Écoute, acclame le Seigneur. Un bon témoignage. Quel est le témoignage que tu as au quartier? Quel est le témoignage que tu as auprès de tes enfants, auprès de ta femme? Les hommes de Dieu, tout homme de Dieu, pas seulement celui qui prêche, moderne, choriste, protocolaire, aux sécurité, aux techniques, presse, vous devez avoir un bon témoignage. Ah oui, la Bible dit que nous devons veiller sur ceux du dehors, du dedans et ceux du. Ah oui, il faut veiller pour la juger ceux du dedans et ceux du dehors. Oh non, dans les choses de Dieu, on ne juge pas les gens, on va te juger. Dans la vie, pour nous, un modèle ou pas. Ici, on ne devait pas consacrer les diacres qui n'avaient pas de bons témoignages. Si tu n'as pas un bon témoignage, frère, tu ne sers pas. Et tu dois accepter d'arranger. Tu dois accepter de réparer. Que des gens aujourd'hui qui ne veulent pas servir. Ou l'église soit dans la servir, valider la servir. Tu as une mauvaise vie. Comment on va te laisser servir? Un bon témoignage. Deuxième des choses, qui sont pleins d'esprit. Pleins d'esprit. On ne sert pas Dieu avec la chair. En servant maintenant, vous soumettez. L'œuvre de Dieu ne se fait pas debout, mais l'œuvre de Dieu se fait à genoux. Ah oui, j'aime me rappeler aux ouvriers, l'œuvre de Dieu se fait à genoux. Tu dois fléchir tes genoux, prier. Pendant que le pasteur prie à 3 heures, toi tu te réveilles aussi, tu pries. Tu portes l'œuvre de Dieu à cœur. Tu pries pour les âmes, tu pries pour ton département. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu debout ou assis? Tu dois modérer soit dans une convention. Mais pendant qu'il n'y a pas de convention, tu ne pries pas, tu viens faire un culte et tu n'as pas prié. Ah oui, chante, est-ce que vous avez prié ce matin? Ah, ou maintenant on a des cultes où il n'y a pas l'onction, des cultes où il n'y a pas la présence de Dieu. Tu viens chanter seulement au Yébassa. Ah oui, je ne peux pas me tenir ici sans me tenir devant la présence de Dieu. Je ne peux pas parler aux hommes sans parler à Dieu. Comment je n'ai pas parlé à Dieu, je vais parler aux hommes? Ça c'est la chair, c'est la monotonie. C'est l'esprit. Finalement, échanger des choses à son identité. Je dois être dans la présence de Dieu, prier pour ton esprit. Parce que Dieu est le Père de tous les esprits. C'est lui qui convainc les cœurs des gens. Que des philosophes aujourd'hui attirent à la philosophie. Molimo est saké. Ah oui, il faut un mot pour qu'il s'y peut bénir dans ma poule et aux autres qui s'habituent bien. Je me suis trouvé aux femmes libres pour l'autre parole. Parole est celle qui est petite. Les lélos peut-être ont prophétisé dans la vie. Pour la parole, la conscience. Ils se disent à Chocho, Kuna Koyate, et quoi pour voir Jésus faisait asseoir les disciples. Donc bientôt on va avoir une nuit de travail avec les responsables, une nuit de travail, une nuit de prière. On ne prie pas, on travaille toute la nuit, on doit travailler, parler sur l'œuvre de Dieu. Pas que j'enseigne, on travaille, chacun donne son point de vue, on travaille. Jésus le faisait, il avait des nuits où il enseignait, Paul l'a fait, à tel il faudrait que tu sois un homme spirituel. Aujourd'hui, on veut servir Dieu, on ne prie même pas. Tu es intercesseur, mais est-ce que tu as prié pour le culte de ce matin? Est-ce que tu as gêné pour cette convention? Des intercesseurs sans fait. Moi, ma ligne intercesseur, moi, ma ligne. On a mon côté. Mon côté. Elle va vendre par des branches en haut. Et tourner après un moment et Cathy. Même un fer à réparation peut brancher, ça va des branches. Moi, ton amour est bon, on peut-être 10 stations. Je vois tu m'as appelé pour te saluer ici. Yo moto nous en janvier to gêner na Alpha 40 to gêner. Mais yo déjà 15e jour ou 14e. Pas des débrancher sur. Notre nom. Et ça la team mars c'était avril au 4.
Pendant que j'y ai où servi dans l'onction. Dans le monde, mais au monde, si là, elle va faire passer la déclenche. C'est comme ça que les gens veulent servir Dieu. On dit, les gens pleins d'Esprit Saint. Plein d'Esprit Saint, il faut être rempli du Saint-Esprit tout le jour. Désirer la plénitude de l'Esprit, désirer le renouvellement de l'intelligence, désirer l'onction de Dieu. Il faut avoir l'onction. L'onction va beau. Amen. L'onction va beau dans le monde spirituel. Oh non, moi, si je suis le make-up. Le make-up n'est pas l'onction. Le talent n'est pas l'onction. Ma sœur, tu chantes bien, mais est-ce que tu as l'onction? Tu as mis l'effort de cœur. Est-ce que tu as mis l'effort de cœur spirituel en toi? Est-ce que tu as mis l'huile spirituelle? L'huile. Ah oui, est-ce que tu as mis l'huile spirituelle? Oh non, nous sommes président, surtout ma frère Nicolo Atea. Président Salati Makaz. On a dit Makaz après quoi? Après rien. On a dit Makaz après quoi? Tu prêches, tu prépares les amis, on les préparer la prédication. Il n'y aura pas d'esprit. Un homme de Dieu sérieux doit chercher Dieu. Moi, j'ai une bibliothèque de plus de 200 livres à la maison. J'ai lu. Je dis à ma dernière la ministère, nous allons aujourd'hui nous gagner là-bas. Nous allons nous gagner ça sur la nous allons chercher là-bas. Nous allons ôter la bienté. On doit pas m'amadou. On a plein de lignes dans la chapiosure. On a la chapiosure. Là, les enfants d'ici, les gens au choix. Il y a qu'un onction. Amen. Il y a un onction de Dieu. Il y a un Dieu. Plein d'esprit avec moi, plein d'esprit. Que le Saint-Esprit te capacite ce matin. Que le Saint-Esprit te guide ce matin. Que le Saint-Esprit te donne l'ardeur et la soif de chercher l'onction. Au nom de Jésus. Plein de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Il faut que l'onction soit amène l'amplification. L'onction amplifie la connaissance et la sagesse. Il faut que tu aies la sagesse. Sers Dieu tout en étant sage dans toutes les décisions que tu dois prendre, dans toutes les choses que tu es censé faire. Il faut qu'on ait la sagesse. Mon livre dirige après sa sagesse. Ah oui, il faut que tu aies la sagesse. Que la sagesse amène la maturité. La maturité de savoir comment diriger les papas et les mamans. Ah oui, de savoir diriger les papas et les mamans. La maturité, la sagesse amène un poids, une charge. On va soulever ici, là, on va des charges, poids. Et on va soulever. Et on va dans mais c'est ça, tu dois chercher la sagesse de gérer les cas, gérer les couples, les papas, les mamans, les jeunes. Savoir les gérer. Gérer les hommes, c'est pas difficile, c'est pas facile. Gérer un homme. Oh, même un homme gérer une femme, ce n'est pas facile. Maintenant, gérer les hommes. Quand tu gères seulement les hommes comme ça, tu les blesses facilement. Les pasteurs prêchent, ils gagnent les âmes à l'église. Toi, par ton comportement, par ton manque de sagesse, tu fais fuir les gens, tu fais la fuir les partenaires à l'église. Une fille entra à l'église, un homme était venu à Kinshasa. Aïe, à se plaindre, à un petit poteau, il s'est plaint. Dans la sécurité, il y avait des gens de la sécurité qui demandaient tout le temps l'argent. Il avait fait un mois à Kinshasa. Tous les dimanches, il a passé à Kinshasa dans la sécurité, on sait tout le monde. Il a encore au bureau des papas Marcelo. C'est un partenaire qui s'est plaint. Papa Benga département, toute la sécurité, il les a suspendus. Tous les départements de la sécurité a suspendu. Quand tu sers Dieu par manque de sagesse, quand seulement quelqu'un vient à l'église, au moment où tu en as dit bien, tu pars te plaindre, on a tout le monde pas. En cette partie, les gens viennent pas ça, mais je vais parler. Voilà pourquoi vous faites fuir les gens. Tu sers Dieu au moment où tu as un sagesse, il faut avoir la sagesse. Sagesse, nous sommes sous l'église. Et sous l'église, au moins il y a dans mon enveloppe, dans la nuit aussi, dans enveloppe, papa dit enveloppe. Oh! Au Dieu super enveloppe, au tient la poche, au foutu de nos classes, au foutu d'âme. Quelle malédiction!
Il faut la sagesse en servant Dieu. Il y a des gens qui viendront dans cette église, frères, sœurs. Si vous n'avez pas la sagesse, vous allez faire fuir ces personnes. Si vous n'avez pas l'intelligence, vous allez faire fuir ces personnes. Il y a des gens qui disent, ah papa, si vous me doit en paix, ça me bon, si vous faut payer ce poste de l'église, pas payer ça de poste de l'église, pas payer ça de là, oui, là, il y a comme on a le mot de oh non, papa, au mot dit, des bons conseillers, il faut les garder. Des personnes qui amènent moi, il y a des papas qui me disent non, papa, il propose des choses au Ghana. Et ça, bien, on adore que ça. Ça, c'est bien. Mais qu'il y a des gens qui amènent des conseils et sagesse folles. Autant aussi, nous allons en folie. Folie, on va m'appeler. Au Sanyao. Il y a des gens, oh non, les papas là donnent beaucoup. L'argent, on doit commencer à citer son nom. Quand quelqu'un donne, nous par exemple, il y a la compassion, nous bénissons Dieu, un couple a donné ceci. Un papa fait ceci, une sœur a fait ceci. On ne cite pas les noms des gens sur la chaîne. Parce que si le temps est comme nous devons protéger le temps, les gens vont commencer à venir dans la maison. Les gens vont commencer à te suivre dans le bureau pour te mélanger. Et souvent, d'autres personnes font expliquer là, Cameroun, pas qu'à après quoi. Servir Dieu avec les 3 T, rapidement pour finir. Premier T, talent. Tu dois servir Dieu avec tes talents. Servir Dieu avec tes talents. Les talents, quels sont les talents que tu as, les potentiels que tu as? Il y aurait eu au père de l'église. Même bon mot, faut bima et de libanda. Au moins, on va te dire bien. Faut pas peindre l'église, va déjà peindre. Yo salamo, salamo. Même si on va se mettre au gym dimanche, salamo pour l'ensemble. Tu sais jouer à la batterie, viens servir Dieu. Tu sais arranger les sons, viens servir Dieu. Tu sais travailler la presse, sers Dieu. Tu mets ton protocole, sers Dieu. Tu as un talent dans l'organisation et dans l'excellence. Vois les pasteurs, tu connais beaucoup de choses. Mon pasteur, moi des fois il y a des choses que je ne maîtrise pas encore ici dans la vie. Je vais appeler un papa. Ah, et là on va le dossier au fond de la tigre et la chérie bosso. Talent wana yem talent au fond du mango pour chérie. Il y a des gens qui veulent s'accaparer et tout. Ah, soir à Nyon. Non, il y a des gens qui veulent les choses. Mais sers Dieu dans ton couloir et dans ton talent. Tu es dans la presse, sers Dieu à la presse, investis ta connaissance et ton intelligence. Les mamans, vous savez décorer, tu as une belle maison. Tu viens à l'église, tu dis non, j'aimerais aussi quelque chose qui est dans ma maison et l'église. La manière où on va décorer. Tu as des idées, entre au bureau, vois papa, donne des idées. Avec ton talent, donne des idées ingénieuses, des bonnes idées qui peuvent faire quoi avancer l'œuvre de Dieu. Qui peuvent amener des solutions. Les talents. Quel est les talents que tu as que tu caches? Même dans les paraboles des talents, la Bible dit qu'ils avaient 5 talents. Après, si mon 5, mon 2, mon 1, à 5 minutes, à Bondi. Ils ont un talent, mon et ça, au nom de Dieu, ça y a, ça à 5 minutes, ça va motiver. Et ça va talent, ça va préciser. Ne jalouse pas cette personne, ne comprends pas cette personne. On dit pourquoi il est là-bas, il est hors. Mais ce sont les talents que Dieu a donnés. Mais si tu as 2 talents, investis ton temps dans les 2 talents. Un seul talent, travaille avec ces 7 talents. Toi, tu veux un protocole, mais tu veux aussi être à la chorale. Avec quelle voix? Chante. Laisse ton protocole, tu chantes. Alléluia. On a un intercesseur, il m'appelle en lui, chante. Donc, on est mal qui fait le document. Les talents, dis avec moi les talents. Le deuxième T, c'est les temps. Servir Dieu avec ton temps. Il faut avoir les temps pour Dieu. Il faut te rendre disponible. Sers Dieu avec ton temps, sois disponible. Vous avez usimène. Au monde a raté. Pas nous cailler avant de m'arrêter. Au monde est convention ça va. Au monde convention ici là. C'est même projet de monde est suivi. Le monde on est maillé mais faut voir ça à usimène. Au monde a la convention pour lui non, sois disponible. On ne t'appelle pas frère, maintenant qui va jouer au clavier, maintenant qui doit allumer les ampoules, qui vont parler l'église. Non. Maman, investis ton temps.
Investis ton temps. Alléluia. Investis ton temps. Viens balayer l'église. Alléluia. Viens balayer l'église. Toi, tu n'investis pas ton temps pour pouvoir balayer l'église, pour pouvoir t'enchaîner, pour pouvoir faire d'autres choses. L'évangélisation, tu ne viens jamais. Mais tu es au département de l'évangélisation. Évangéliste est victime. On a l'intercession, mais on a la nuit des prières. On a l'intercession. Tu n'as jamais eu le temps. Mais on a la souvière, on a raté. Tu veux dire à la nani. Investis ton temps, bien aimé. Le temps est difficile à les rattraper. Ah oui, le temps se rattrape difficilement. Le temps que tu perds aujourd'hui dans d'autres choses, si tu investis en servant Dieu, tu vas te bénir parce que servir Dieu, ça bénit. Servir Dieu, ça bénit. C'est loin des maladies, c'est loin des problèmes. Mais tout notre problème est que nous ne voulons pas servir Dieu. Tu n'as jamais le temps. La semaine, tu travailles, le dimanche. Il y aura au travail qu'un dimanche. Non, dimanche, je serai au protocole. Moi, c'est vrai que je n'ai pas le temps la semaine, mais permettez-moi au moins de servir les dimanches. On va te permettre, tu répètes les samedis, dimanche tu chantes. C'est ça aussi l'équilibre. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas te refuser. Non, toi tu ne viens pas la semaine, mais si la personne travaille jusqu'à 19h, la personne ne va pas démissionner. Mais il doit être au moins disponible. Sois disponible quand l'église a besoin de toi, quand le pasteur a besoin de toi. Alléluia. Et pour finir, servir Dieu avec le troisième T que j'appelle servir Dieu avec ses trésors. Servir Dieu avec ses trésors. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seulement serviteurs de Dieu pour prêcher. Nous ne sommes pas simplement serviteurs de Dieu pour chanter, pour modérer, pour balayer l'église. Mais nous sommes serviteurs de Dieu pour servir avec nos trésors. La Bible dit en Malachie, apportez dans ma maison vos dîmes, vos offrandes. Alléluia. Vos libéralités. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore. J'ouvrirai les écluses des cieux. Sers Dieu avec ton argent. Yo libo e kana malo flambeau. Comment c'est on a dit flambeau. Les flambeaux mboli. Libo ne kana malo mboli. Nzamba fongola ngoli. Il y a quelqu'un qui dit nani kadi e yo mani kadi. Na enfant d'ailleurs continue par le dos initial. Après on a dit on ça déjà pour la évangile. Il y a un moment où il y a l'église, la primaire va payer sa offrande, la chante en dessous de voix va payer sa offrande. Amen. Saint Amen. On a dit ce qui travaille déjà. Bien, protocole. On a dit c'est ma maman va parler. On va parler. On paye sa offrande. Ça, on va dire des fois. Non, on va dire la vie pour une tu ne seras pas béni. Écoutez ceci, c'est béni. Ok, je peux parler. Si tu as besoin de l'onction, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller prier, vrai ou faux? Si tu as besoin de l'onction, tu vas prier. Si tu as besoin de la guérison, tu as un problème. Tu peux aller à l'hôpital dépenser, oui ou non? Tu peux aussi prier, Dieu va te guérir. Écoutez, tout problème ne se résout pas par la prière. Il y a des problèmes qui se résolvent par l'argent. Il y a des problèmes qui ne se résolvent pas simplement par la prière. La prière n'ouvre pas toutes les portes. Tu es choqué, hein? Prière est comme la porte sur aujourd'hui. Ah oui, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par prière. Écoutez, si on vient fermer l'église a des dettes. Des exemples, 3 mois de paiement. Qui va à la retraite pour prier? Qui va à la retraite? Non, il faut que les gens fassent entrer la main dans la poche et qu'ils fassent quoi? Ils donnent. Ah oui, il faut que maman compte sa maman dans la poche, va payer ça pour avancer et avancer. Nous sommes à la maman prière, et bien quand l'église, nous devons prier, quand le monde a posé ça, paye ça. Si tu veux
avoir l'onction, va prier. Si tu veux avoir l'onction, donne. L'argent, donne. C'est un principe biblique. Si tu veux avoir l'argent, donne. Donne à Dieu. Il y a des gens qui ne donnent pas à Dieu, qui ont des calculs. Tu vis dans les calculs, comment je vais payer la maison, comment je vais faire ceci. Non, donne à Dieu. Apprenons à donner à Dieu les bonnes choses. Ne donnons pas à Dieu les miettes. Il y a des gens qui donnent à Dieu l'argent qui reste dans les 500. Au bout d'un mois, on n'a pas de mots au final. Non, Dieu mérite les meilleurs. Alléluia. Dieu mérite les meilleurs des offrandes. Il mérite les bonnes et les meilleures choses. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tes finances ne s'élèveront pas parce que tu vas simplement prier, mais parce que tu vas aussi entendre la voix du donner. Et ça va tout sous bâtir un scotch dans ma toile. Il y a eu un ensemble dans le domaine de la gêne, de la prière, mais dans le domaine de donner, il y a eu un ensemble de Dieu. Yesu Mobani a mamambo wakandi ma toile. Akini. Tolembate tolobelara mbongo. Ah, tolobelara mbongo. J'avais dit à papa que je vais parler, je vais être libre. Amen. Puis qu'il tout comprendre. Amen. La compassion, c'est ma maison, ici aussi, c'est ma maison. Amen. Amen. Le même qu'avec papa qui avait. Donc, il faut parler. Tout mal à l'aise, il se voit le gamamambo. Partout, on va te dire, tout chrétien qui est mal à l'aise lorsqu'on commence à parler de l'argent de l'église, c'est un homme charnel. Tu es charnel. Aimez qu'on vous prêche sur la sanctification. Aimez les messages de la sanctification. Aimez les messages du pardon et de l'amour. Aimez aussi les messages du donner. Ah oui, du donner. Il y aura au pain pour ma main. Ok, poto, on va la main. Mais si on dit paie ça, on paie ça raté. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Écoutez, tu connaîtras que tu es sérieux avec Dieu le jour où tu donneras à Dieu une chose qui t'a déjà, une offrande qui t'a fait mal. Si tu pries dans cette église, ça fait une année, ou même que tu t'es converti. Ceux qui n'ont pas ça, offrande, ou toucha vie na ote, ou ça n'a pas cité, c'est que nous avons une zambe dans le domaine de l'offrande. Nous avons une zambe dans le domaine de la prière, dans le domaine de la sanctification, mais dans le domaine du donner, tu ne connais pas Dieu. J'ai préparé mon mariage. J'avais $150 à l'époque, on peut parler de 100 000 francs CFA, si je peux les parler en français. En décembre, je vais pas prendre la liste. En août, décembre 2021, je prends la liste. Août 2022, je devais me marier. Nathalie, vraiment, on a $100, ça $50 la compte. Là-bas, et puis, on va ventiler. Nous, on n'est pas là, vraiment, en août, dans 8 mois. Tu as seulement 100 000 francs CFA. Vous avez vendu la vente. Janvier, on a un jeune qu'on appelle Alpha, 40 jours. J'ai prêché dans plusieurs extensions à ma vie. Dieu m'a dit, prends tout cet argent. Donne ça à papa Marcel, pour ça. Il donne ça dans l'air avec Dieu. Ah! J'ai parlé à ma femme à l'époque, ma fiancée, elle dit, ah, ça me donne le ça, ça va. J'ai pas en février donné ça. Papa a dit 3 choses qui sont arrivées. Dans la bouche des hommes de Dieu, il y a la bénédiction. Tu diras un mariage sans stress, limite avec excellent financier. Tout c'est avec excellent financier. J'ai dit, je vais atteindre la voie du mariage, mais je n'ai pas les moyens. Dieu m'a dit de vous donner. Oh, mais la dette c'est pour bientôt. J'ai dit, papa, je ne sais pas comment l'argent va venir. Frère, j'ai réuni $5 000 en une journée. Quand seulement on a publié l'affiche de mon mariage à l'église le dimanche, on a donné l'annonce. C'était à 3 semaines du mariage. Les jours qui a suivi, lundi, j'ai réuni $5 000 dans cette Congo. En une journée, j'ai dit $5 000. Je ne sais pas en France, c'est pas ce combien. 3 500 000. En une journée, je n'ai jamais demandé. Moi, dans ma vie, je donne toujours. Ma vie, c'est ça, je donne. Demandez même aux gens qui sont autour de moi. Je donne, j'ai le plaisir de donner et Dieu me bénit. En janvier, j'ai pris une enveloppe à l'église de 1 million. Un homme de Dieu venant de Kinshasa a fait un appel au nom qui va donner 1 million pour la construction. Dieu me dit, tu t'élèves la première personne. J'ai dit, ah, ma femme va bientôt accoucher. J'ai réuni cet argent de août jusqu'en janvier maintenant. Comment je vais faire? Dieu me dit, tu donnes. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit. Elle a dit, ah, et on ne fout pas la bière. Amen.
fait pas la mienne. On a dit à Dieu si il ça donne. J'ai donné ça à l'église avant d'aller à Kinshasa quand il avait plu. On a continué aussi à Tata Raphaël. Vous avez vu la pluie, maman Blanche prier avec papa Marcel. J'ai donné avant d'aller à Kinshasa 1 million pour la construction là. J'ai appelé papa Jacques, j'ai dit mon argent c'est ça, je lui ai donné, je suis parti. Frère, j'avais rien, j'arrive à Kinshasa quand on clôture sous la pluie. Pendant que les gens on était en train de prier, pour l'envou là. Normalement, je suis dit, ça n'a pas vu là. Dans les lanzams de Bono, je vous dis qu'il faut prier. Donc, comment je vais faire? Je suis rentré, j'ai dormi. À Kinshasa, j'ai dormi. Le lendemain, j'ouvre mon WhatsApp. Je vois des appels en absence de numéro 1. Oh. Je rappelle le numéro. Oh non, c'est vous, le prophète Peter. J'ai dit oui, c'est moi. Oh non, je vous appelle depuis le Canada. C'était un plan. Je vous appelle depuis le Canada. Ma femme est originaire de Pointe-Noire du Congo. C'est elle qui vous suit sur la page Facebook de l'église. Et Dieu nous a parlé cette nuit avec votre image. Nous avons suscité pour toi le lot. Je lui dis non, je ne connais pas votre femme. Oh non, on peut parler, j'ai dit allez-y. Oh non, Dieu nous a dit de faire des choses. De bénir l'œuvre de Dieu et de vous bénir. On va commencer par vous. Il nous a dit que vous avez un problème qu'on doit résoudre. J'ai dit, un problème. On va bénir la soupe. J'ai dit, bon, je ne sais pas. Oh non, vous avez un problème. J'ai dit, en tout cas, je ne sais pas. Là, ma problème est payé. Je ne sais pas vous dire quoi exactement. Il m'a dit, d'abord, pas de problème. Donnez-nous vos coordonnées. J'ai donné les coordonnées. Des jours après. Donc, c'était un jour. Les messieurs m'ont envoyé les 1 million que j'avais donné fois 3. C'est la 1 million fois 3, j'essaie de chercher ça. Et puis il a donné aussi pour la construction. Pour dire, quand tu donnes à Dieu, Dieu te bénit. N'ayez pas de calcul quand vous donnez à Dieu. N'ayez pas de calcul. On appelle ça ensemble. Bon, on a passé à relier un mot. Passé à relier un mot. Vous ne venez pas nous enrichir. C'est Dieu qui vous bénit. Oh non, on ensemble dans vos chaussures, ensemble dans vos vestes. Non. Dieu va susciter des gens qui vont les bénir. Si tu as cette mentalité, surtout les gens qui ne payent pas les dîmes dans les églises. Vous ne payez pas la dîme, mais vous ne tirez pas béni. Oh non, on appelle ça dîme, non, mais ça pasteur. Si tu te dis ça, c'est que tu as encore un bébé spirituel. Yes. La dîme, c'est un ordre et une obligation dans la Bible. Dieu a parlé de ça. Yes. C'est un ordre, il dit apporter dans ma maison. Apporter. C'est un impératif, c'est un ordre que Dieu nous donne. Vos dîmes et vos offrandes. Et un seul verset dans la Bible où dans les domaines du donné, on est en train d'engager l'armée de Dieu. C'est dans ce passage-là. Il dit, on parle de l'éternel des armées pour dire, dans le domaine du donné, l'armée de Dieu combat pour nous. Et l'armée de Dieu veille et nous sécurise. On lui dit, avant de pour que l'allô va porter pour moi, apprends à donner à Dieu. Tu travailles, paye ta dîme. La dîme, on ne la paye pas dans les orphelinats. On ne paye pas les minérales aux gens avec la dîme. La dîme, on paye ça à l'église. Tu pries ici, mais tu as des prophètes par-ci, par-là. Tu distribues la dîme, on paye ça en prophète. Non, paye la dîme ici, là où tu es nourri. C'est là où tu dois payer la dîme. Amen. Donne l'argent pour l'œuvre de Dieu. Il y a besoin. Hâte-toi de participer. Dis-toi que non, je dois participer. Il faut pas apporter charge de mon côté. Il faut à peine participer. Si tu n'as pas l'argent, je vais équilibrer. Si tu n'as pas l'argent, sers Dieu avec ton temps et tes talents. Mais si tu as l'argent, sers Dieu avec ton argent. Dans mon kiloara, elle ici, je vais dans le monde, il ça va. La cassia va t'opérer pour la banque. You also be la banque. On met ma madame veille pour partir pour la champagne. Mais quand tu viens à qui c'est, tu donnes des 1000 francs, c'est pas. Tu donnes des 5000 alors que tu peux donner plus. Donne à Dieu beaucoup. Alléluia. J'ai beaucoup de témoignages sur la journée. Dans le domaine du donner, je donne à Dieu, frère. Je donne à Dieu. Comme Dieu me dit donne, je donne à Dieu et je vois la main de Dieu. Et papa peut également vous parler des témoignages. Parce qu'il m'a parlé de ce qu'il a vécu ici. À chaque fois qu'il soutient l'œuvre de Dieu. Bien aimé, apprenons à donner à Dieu, servir Dieu avec nos trésors.
Et aussi Dieu me dit de nous dire, si tu donnes, il ne faut pas murmurer. La Bible dit que la main qui donne, plutôt si la main gauche donne, la main droite, tu ne dois pas savoir. Arrêtons ces choses dans les églises où on donne, on commence à raconter. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Tu bloques ta bénédiction quand tu commences à parler. Ah oui, tu bloques ta bénédiction. Oh non, madame la salle de l'eau, madame la paix, c'est bien. Mais toi, tu bloques ta bénédiction parce qu'il y a des bénédictions, les gens ne doivent pas savoir ce que tu as fait. Et les faits pour toi de donner à l'église ne te donnent pas le droit de parler n'importe comment, pasteur. Ne te donne pas le droit de diriger l'église. Il y a des gens qui aiment donner un gars à diriger l'église. Qui t'a donné ce pouvoir? Non, reste soumis. Même si tu as parqué là-bas un hélicoptère. Ah, papa, tu as peur d'un pasteur. Il faut se passer. Et pour pouvoir arrêter ces choses, vous mettez les gens devant par les classes sociales. Tu peux t'asseoir devant à l'église, mais tu n'es pas devant Dieu dans sa prison. Ce n'est pas parce qu'ils sont devant, cela veut dire forcément ils sont devant Dieu. Tu peux être devant l'église, mais cela ne signifie pas forcément que Dieu est devant Dieu. Qu'on ne nous trompe pas. Devant Dieu avec l'argent. Servons Dieu avec nos finances. Moi, je nous en supplie. Dieu m'a dit de nous le dire. Cette église a beaucoup de défis. Et il faudrait qu'il y ait des arons. Les arons soutiennent avec leurs genoux. Ils prient. Ils servent dans les départements, mais les îles, ce sont des gens qui apportent de l'argent. Ce sont les gens qui mettent leur argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu, qui allègent le fardeau. Donne à Dieu l'argent que tu n'as jamais donné. Tu verras les miracles dans ta vie. Si tu n'as jamais donné à Dieu, et le touchant, je suis allé au Cameroun, j'ai prêché ce message que je vous prêche. Les jours qui a suivi, un papa a donné 7 millions pour la construction de la compassion à moi. 7 millions. Et après 2 semaines, un autre papa est venu là donner 30 millions de francs CFA. Dans tout le pasteur Marco, il dit, papa, apparemment, 30 millions de francs CFA. Toi, tu as toujours des calculs. Il y a des gens, vous devez donner des biens, des véhicules dans ces églises. Il y a des gens, vous devez prendre des histoires dans vos maisons, vous devez donner ça à Dieu. L'église a besoin de télé ici pour aider les gens qui sont dehors. Ça, c'est un appel que je suis directement en train de faire. Dieu est en train de te parler. Tu dois donner une télé. Télé à monnaie de combien de pouces? 75 pouces. Tu dois donner, on a besoin de 3 télés, c'est ça. 3 télés. Tu peux apporter une télé. Tu peux enlever la télé dans ta maison, tu vas donner à Dieu. J'ai vu des gens faire ça. J'ai vu Papa Marcelo faire ça. Et je sais comment ça bénit les appels. Moi, à l'église, c'est un papa qui m'a donné un bureau. Après, c'est un bureau. Nous avons dit à mon papa, à mon dieu, pasteur, on a un kiti, n'a pas ça, bureau, n'a pas si, pasteur, n'a pas bureau. C'est bien, faites certaines choses. Et je nous encourage à soutenir l'église avec nos finances. Donnons les meilleurs de nous. Pesa pour calculer combien de copies, c'est pour nous avoir béni et on calculer. Alléluia. Et je vais faire un appel ce matin alors que mon message a pris fin. C'est comme ça que je vais finir ce livre. Dieu m'avait convaincu alors que je priais de donner des enveloppes à toutes les personnes qui doivent soutenir cette œuvre parce qu'il y a beaucoup de besoins. La vision, elle est tellement grande et nous croyons en cette vision. Alors, de partout où vous êtes, je voulais prendre des montagnes de papa, parce que moi, je suis comme ça même. Là, on voit un 10 millions. Le pasteur Raoul doit empêcher à Kinshasa récemment. Il a dit pendant qu'il priait dans sa chambre, Dieu lui a dit à quelqu'un qui doit donner $1 million. $1 million. Il a dit ça à Kinshasa pour la construction. Et pas, il n'y avait personne. Un frère est sorti, un petit frère, on a soigné au l'humanité. J'allais comprendre que la personne qui allait donner, c'était moi.
S'il n'y avait personne, donc c'est que c'était moi, cette personne-là, c'est moi qui allais donner ces 1 million là, lui, le pasteur Raoul Wafou. Alors, il y a eu des gens qui ont pris des enveloppes, 300 000 $, ceci, ils ont pris. Moi, j'aime faire des affaires, Père, parce que je ne peux pas limiter Dieu. Ici, il y a des gens qui sont bénis. Dieu t'a béni. Mais je commence par 100 000. Tu peux prendre une enveloppe de 100 000, tu dis non. On a envie de 100 000, mais peut-être que m'envoyer du sauter mieux. Fais selon que Dieu va te dire. Parce que la Bible dit chacun donne selon qu'il a besoin. Moi, je peux dire 100 millions, mais Dieu te dit 1 million, 2 millions, 10 millions. Les yeux, tu donnes. N'aie pas peur au nom.